Vous reconnaissez le Kirikou d'hier? Venu au monde dans un village africain en 2 dimensions, celui de demain s'enfante en secret loin des grands studios d'animation et cette fois le bébé sera en 3D et en relief. Mère, où est mon père? Nous l'avons retrouvé, le papa de Kirikou, c'est Michel Oslo. C'est ici que je commence mon travail. Ce n'est pas une table, c'est une porte. Et quand j'ai besoin de surface de travail, je décroche les portes. Et puis quand le travail est fini, je remets les portes à leur place et tout redevient un agréable appartement bourgeois. C'est là que je me mets pour commencer à dessiner les personnages, esquisser les décors et faire le scénarimage ou storyboard, qui est un travail énorme. C'est la bande dessinée qui montre aux 50 ou 100 ou 200 personnes qui vont faire le film avec moi ce que je veux. Alors aujourd'hui, j'essaie de terminer le dernier modèle de personnage. Je viens de décalquer le profil de Kirikou sur une feuille de modèle. Je crois que Kirikou va être bientôt adolescent parce que il me semble qu'il a 14-15 ans. Mais c'est toujours le même. À l'époque, j'ai fait ce que je voulais et il me voit toujours. Et le problème avec de très jolis personnages, c'est que ça tient au centième de millimètre. Si vous déviez, il est moche. Alors je continue à le dessiner parce qu'il va beaucoup resservir dans cette position qui est naturelle, trouvée sur une carte postale que j'ai achetée à Dakar. Des enfants de pêcheurs et bien accroupis quand on doit être accroupi. Ces doigts emmêlés, ça va être un peu dur à faire. C'est pour ça qu'il faut peut-être faire une nouvelle sculpture. Je rajoute un petit cil parce que ça semble rien, mais ça le fait plus vivant. Et puis la perspective de sa petite crête. Et puis une oreille. Les animateurs auront ça sur leur écran. Et ils s'inspireront de ces pose principale. L'avantage de le faire en numérique 3D, c'est que la sculpture est au point et là le modèle ne changera jamais, elle est là et elle fonctionne dans tous les sens. Du temps où on le faisait en dessin, il fallait sans arrêt se référer au modèle parce qu'on refaisait un dessin à chaque fois. C'est dans ce studio que commence la nouvelle vie de Kirikou, en relief pour la première fois. Nous sommes dans le studio Kirikou, qui sait faire les choses les plus inimaginables. Pour donner une 3e dimension à son personnage, Michel Oslo s'est entouré des meilleurs talents de l'animation française. Il fallait au moins ça. Pour essayer de se rapprocher le plus possible de l'esprit des premiers Kirikou de Michel. C'est une complication supplémentaire. On fait des souvenirs du petit Kirikou et il faut qu'il soit exactement comme le Kirikou dont on se souvient. Donc on ne change rien et c'est du dessin dessiné avec des traits noirs pour les peaux et les cheveux et dessiné en un trait de couleur pour les vêtements. Et puis il y a des lignes qui doivent disparaître à mesure que le personnage tourne, d'autres qui doivent rester. Donc c'est une chose compliquée. Donc ça en fait ça fait partie des premiers tests. Je reconnais bien Kirikou. Regardez comme il est beau. Qu'il s'agisse du dessin ou de l'ordinateur 3D, il faut quand même avoir beaucoup de passion, de volonté, de patience pour faire de l'animation. La 3D a résolu des choses, mais pas tout.
Quelquefois on est frustré par la 3D, quelquefois on est frustré par le dessin. Pour le dessin, on a une certaine liberté. Quand on fait un beau profil, on est content. Quand on fait une belle face, on est content. Et pour la 3D, le danger, c'est que quand on peaufine bien une position de profil, on tourne de face et on s'aperçoit que c'est pas beau du tout. Là, par exemple, le sourcil. Sourcil aussi est peint. Ici. On le retrouve là. Dans les dessins animés que j'ai faits précédemment avec Kirikou, les dents étaient trop visibles, et trop blanches. Là, il y a des molaires au fond qu'il faut noyer dans l'obscurité, mais pas complètement. Oui, c'est violent, mais je pense que c'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Mais bon, après, il faudra voir si les couleurs des dents te vont, si elles sont pas trop blanches. Non, pour l'instant, ça me semble bien. Donc il pourrait faire un rendu 3D de l'intérieur de la bouche en intégrant une petite lumière et faire des ombres comme ça. Mais si la gestion de la lumière peut être faite automatiquement, je n'y vois pas d'inconvénient. Je pense, hein. Parce que ça varie à chaque syllabe. On ne peut pas faire des tricheries esthétiques comme le fait automatiquement en dessin, sans s'en apercevoir d'ailleurs. On fait la plus belle forme de pied de profil, et puis ensuite on fait la plus belle forme de pied de face. Et si c'est pas, ça connecte pas vraiment, on s'en fiche, personne ne s'en aperçoit, y compris nous-mêmes. Là aussi, les deux côtés sont identiques. Oui. Il y avait le problème des épaules aussi, du fait qu'il était... Là, vous les avez rentrés encore plus, les épaules? Michel l'avait dessiné les bras le long du corps et du coup à ce moment-là il y a une interprétation qui a été faite et il s'est retrouvé avec des épaules trop larges au moment où on le met dans des positions plus naturelles. Moi je l'avais dessiné comme ça, il avait une toute petite carrure, il a plutôt une forme de poire et bon il vient de naître et il n'a pas encore le temps de se faire un... Et voilà, je tiens à ça parce qu'il faut pas lâcher le charme de l'enfant qui n'a pas de force. Il ne faut pas petit à petit lui donner une silhouette de héros balèze. Et puis ça fait plaisir, ça bouge. C'est un bonheur d'avoir de la 3D. Maintenant que Kirikou a trouvé sa forme en 3D, il faut lui donner la parole. Pour faire vivre les dialogues du nouvel opus de Kirikou, Michel Oslo a rassemblé toute sa tribu dans un studio d'enregistrement autour d'un nouveau venu, le jeune Roman. Bon, eh bien, nous allons commencer par le commencement. Donc il y a la mère, la griotte et Kirikou. Voilà, on y va. Ici, on travaille. On n'a pas besoin de compte. C'est pour les enfants. Ça tombe bien, nous sommes des enfants. Mes contes sont pour les petits et pour les grands. Bon, raconte. Kirikou, c'était bien, mais je voudrais un essai avec... ça tombe bien, nous sommes des enfants. C'est appuyer sur le somme. Ça tombe bien, nous sommes des enfants. Ça tombe bien, nous sommes des enfants. Mes contes sont pour les petits et pour les grands. Viens chez nous, tu dois avoir faim et soif. Griotte, encore une s'il te plaît. Et maintenant, sois plus séduisant avec s'il te plaît. Griotte, griotte, encore une, s'il te plaît. Griotte, encore une s'il te plaît. Non, pardon. Oui, mais alors, est-ce qu'il faudrait pas mettre le pupitre vers la griotte pour que Kirikou, Kirikou qui a envie de parler à la griotte, soit toujours... Griotte, encore une, s'il te plaît. Pardon, encore une fois, tu as un peu bouffé, s'il te plaît. Le premier Kirikou, il a maintenant 25 ans. Il fait des études de commerce et je ne peux pas l'utiliser. Le second non plus, il a grandi, il a mué. Donc à chaque fois, c'est un nouveau. Roman Berux, il n'a que 8 ans et demi et il est doué. Et je pense qu'il continuera dans ce métier. Il faut être bien gourmand. J'avais trop envie d'entendre la suite de l'histoire. Je fais pas la liaison parce que dans la vidéo, j'avais trop envie.
Ah oui. J'avais trop envie. C'est peut-être trop. C'est un peu trop recherché. J'avais trop envie. Qu'est-ce que toi tu préfères quoi? J'avais trop envie d'entendre la suite de l'histoire. Toi tu préfères faire la liaison? Mais en même temps... Tu feras une prise avec, une prise sans. Enfin, pour l'instant, ce petit crapaud ne nous gêne guère. Bien au contraire, il sait écouter. J'avais trop envie d'entendre la suite de l'histoire. Oui, je me mets en face de toi. On refait celle-là. Au contraire, il sait écouter. J'avais trop envie d'entendre la suite de l'histoire. On fait un essai avec trop envie, sans la liaison, mais peut-être que c'est pas bon. J'avais trop envie d'entendre la suite de l'histoire. Et on va faire d'autres essais avec... il y a moi d'une manière un peu différente. Comment ça, là, avec tous les fétiches qui m'entourent? Ah, peut-être. Et il y a moi! Pour les enfants, j'ai renoncé totalement à l'accent. Donc j'ai dit à la personne qui s'occupe de trouver les comédiens, pour les enfants, je me fiche de la couleur de leur peau. On va prendre simplement des enfants qui jouent bien. Voilà l'éventail des accents. Tous les adultes ont un accent et les enfants, on n'a pas essayé. Comment ça, là, avec tous les fétiches qui m'entourent? Ah, peut-être. Et il y a moi! Et ne mets pas dans l'œil. Ah, peut-être. Et il y a moi! Ouais, c'est celui-là que je préfère. Il y a quelques mois, ma vie d'artiste était partie à la rencontre de Michel Oslo en pleine réalisation de son 3e film dédié à Kirikou, son personnage fétiche. Je crois que Kirikou va être bientôt adolescent parce que il me semble qu'il a 14-15 ans. Mais c'est toujours le même. À l'époque, j'ai fait ce que je voulais et il me voit toujours. Et comme il n'y a pas d'âge pour se refaire une beauté, Michel Oslo a décidé de lui donner une nouvelle jeunesse en 3D et en relief. L'avantage de le faire en numérique 3D, c'est que la sculpture est au point et là, le modèle ne changera jamais. Elle est là. Du temps où on le faisait en dessin, on refaisait un dessin à chaque fois. Aujourd'hui, Michel Oslo a rendez-vous avec sa troupe de comédiens pour enregistrer les voix des personnages. Après avoir inventé les différents rôles tout seul devant sa table de dessin, il est temps pour l'auteur d'organiser leur rencontre. La griotte! La griotte qui arrive. Et Awa, la sorcière. Ah voilà ça! Et Gérard, le fétiche sur le toit. Ne t'approche pas, Kirikou! Si tu le touches, tu es mort! Car pour donner corps et profondeur à ses personnages, Michel Oslo a une technique bien à lui. Contrairement aux pratiques des autres films d'animation, il demande à ses acteurs d'enregistrer leurs dialogues avant même d'animer leurs images par ordinateur. En guise de modèle, il a prévu un montage de ses dessins sur lequel il joue tous les rôles. Ce qui nous donne un premier film version brouillon. Et ce brouillon, c'est moi qui le fais, le dessin et les voix. Je fais toutes les voix. Je change un petit peu ma voix, on la traite un petit peu numériquement. Les enfants vont vers la chose bleue. Catastrophe! Et ce brouillon où j'interprète tout le monde n'est pas une chose juste à imiter, mais je le donne aux comédiens. Je le fais écouter aux comédiens. Et ils savent exactement dans quel sens je veux qu'ils aillent. Je les pose sur les rails et ensuite ils sont eux-mêmes. Maîtresse vénérée, j'ai vu quelque chose de bleu passer au loin. Quelque chose? C'est passé trop vite pour que je l'identifie. Bleu comment? Plutôt comme votre pagne. Essaie de la repérer encore. Maintenant que la troupe est rassemblée, le travail peut commencer. C'est Madame la Griotte. La griotte. Enchantée, Madame la Et ça, oui, il y a du monde. Il y a tout le village, presque tout le village. Le village est uni et nous travaillons bien ensemble. C'est parti. Maîtresse vénérée, j'ai vu quelque chose de bleu passer au loin. Bleu comment? Bleu comment? Quel genre de bleu? D'accord, elle n'est pas fâchée du tout, quoi. Là, elle n'a pas de gentillesse particulière, mais elle n'est pas fâchée. Maîtresse vénérée, j'ai vu quelque chose de bleu passer au loin. Bleu comment? Qu'on les fasse taire! Peu à peu, entre la sorcière, son fétiche et leur créateur, l'ambiance commence à s'enflammer dans le studio. Ce vent me rendra folle!
Ce vent me rendra folle. Quels sont ces vilains sons? J'ai besoin d'un ronflement neutre et peut-être un sommeil non ridicule. Maintenant, est-ce qu'une dame pourrait ronfler? Alors comment on peut... Ferme les yeux. C'est parti. C'était la version Neuilly-sur-Seine. On va faire une symphonie des ronflements. Pour mes films ou pour d'autres, quand c'est bien fait, les voix de dessins animés ne sont pas du doublage, c'est de la création. J'indique bien clairement aux comédiens ce que je veux, mais ils ont leur liberté et leur interprétation, et c'est seulement après que le dessin animé se fait. C'est aussi pour ça que ça se passe aussi agréablement. Je fais aussi attention pour que la plupart des gens qui dialoguent soient là, et qu'ils dialoguent pour de vrai. Les bâillements. C'est parti. Bah, maintenant on peut aller se coucher. Merci. La prochaine fois, nous retrouverons Michel Oslo à sa table de dessin pour assister en direct à la création d'un nouveau personnage, la Griotte. Après Kirikou et la sorcière et Kirikou et les bêtes sauvages, Michel Oslo, leur créateur, travaille le dernier opus de sa trilogie. Il a redessiné son petit héros pour lui donner vie, cette fois-ci en 3D et en relief, et a trouvé un jeune comédien talentueux pour lui prêter sa voix. J'avais trop envie d'entendre la suite de l'histoire. Il est temps maintenant de finaliser son nouveau personnage féminin, la Griotte. Et d'ailleurs, on ne sait pas si cette conteuse africaine a déjà un visage. Si, il existe. On va faire une chose tout à fait logique. J'ai d'abord fait la face et le profil. Et puis j'ai traîné, parce que ça m'ennuyait de faire le trois quarts, que j'étais pas inspiré. J'ai fait d'abord ces deux extrêmes. Je l'ai fait en fait il y a une demi-année. Et puis je réalise que le temps passe et maintenant il faut tout terminer. Donc aujourd'hui je le termine. Pour créer cette femme à la fois noble et âgée, Michel Oslo s'est appuyé sur deux personnages qui n'ont a priori rien à voir. Alors voilà un beau vieillard, qui est le grand-père de Kirikou. Je vais m'inspirer et de ce trois quarts. Et je vais aussi m'inspirer d'André Poutman. Parce que je trouve que c'est exactement ça que je veux célébrer. Une dame âgée qui se tient bien. Et qui ne craint pas d'être âgée. Donc je vais jouer sur ces deux-là. J'ai commencé par imaginer un personnage âgé, c'est-à-dire la mémoire de l'Afrique. Et j'ai pensé à des masques nègres très sculptés, et je les fais rider à l'extrême. Et c'est la fin qui est dure à faire parce qu'il faut que ça marche avec ce que j'ai déjà fait. Et on ne peut pas juste crayonner en toute liberté. Il faut que ça suive ce carcan. Je fais le sternocléido-mastoïdien. C'est un des rares muscles dont je connaisse le nom, mais ça fait toujours bien dans la conversation. Chaque détail compte en effet pour ce personnage qui symbolise à la fois la sagesse africaine et un alter ego de Michel Oslo, puisque, tout comme lui, elle raconte de belles histoires. J'aime la Griotte. C'est un personnage auquel je tiens et qui joue aussi avec mon métier. J'aime aussi qu'elle soit une femme. La première idée, c'était un conteur, mais je trouve qu'une conteuse, c'est plus intéressant. Quand j'oublie de boire mon café, ça veut dire que je travaille bien. L'idéal, c'est pas de musique, pas de café.
Je l'ai fait aussi torse nu comme toutes les dames du film. On a un corps, il ne faut pas avoir honte. Et on sort de sa maman, et puis c'est comme ça, et c'est très beau. Voilà, elle sera comme ça, et magnifique. Si j'ai mis du temps, c'est aussi que puis décider des rides. Enfin, c'est plus facile, c'est plus difficile que faire un bébé mignon. Dans quelques minutes, vous découvrirez comment cette griotte a ensuite pris forme et mouvement au studio d'animation. Revoici Michel Oslo, le papa de Kirikou. Après avoir esquissé au crayon son nouveau personnage de conteuse, la griotte, voyons comment elle a pris forme dans le studio d'animation. Depuis, on a pas mal avancé. Dieu merci. Bonjour, femme du village. Bonjour, étrangère. Je suis griotte. Pour en arriver à ce résultat, la griotte a subi toutes sortes d'évolutions. Tout d'abord, il a fallu lui donner du volume. C'est le travail du modeleur. Il commence par modeler sur le dessin qui apparaît sur l'écran. On est parti des dessins de Michel, qu'on a mis en arrière-plan dans le logiciel 3D. Ça nous a servi de base pour après sculpter le personnage. Tout comme Michel Oslo lorsqu'il l'a dessiné dans son atelier, les animateurs se sont inspirés du grand-père de Kirikou pour façonner la griotte. On est vraiment parti de ce modèle-là. On lui a coupé la tête et pour pouvoir la coller sur son corps à elle. Il y a eu beaucoup de travail sur le cou, puisque le cou de la griotte avait beaucoup plus de détails que celui du grand-père. C'est vrai, ils ont un petit air de famille. Ils pourraient être frères et sœurs. Non, ils ne se connaissent pas. C'est ainsi qu'on est passé d'un dessin à une sculpture en 3D. Nouvelle étape, mettre la griotte en mouvement comme une marionnette. Il faut toute la mécanique qui va permettre aux marionnettistes de la faire bouger. Et c'est une mécanique monstrueuse. Il y a les animateurs qui savent manipuler ça. Et tout est manipulable jusqu'à la dernière phalange. Ça a l'air d'un robot et grâce au talent des animateurs, non, ça va être une vieille dame noble. Pour cela, il faut lui donner quelques coups de crayon sur le visage. On est venu rajouter des rides supplémentaires en dessin. On peut voir ici la différence avec le modèle en 3D, avec donc toutes ces rides-là, les rides du front qui ont été rajoutées, celles du menton. Et comme on reste quand même toujours dans une optique dessin, on fait des choses très nettes. On ne fait pas des variations douces sur la joue. On essaie quand même de rester dans la simplicité des deux premiers Kirikou. À partir du moment où le dessin est respecté, je crois que Michel est content. Michel est content. Mais au terme de ces transformations, lorsque la griotte comptera ses histoires au coin du feu, regardez, son visage prendra-t-il bien la lumière? Pour l'instant, je trouve que les ombres sur son visage ne sont pas belles. On dirait que c'est de la mauvaise peinture à la brosse. Ça c'est pas beau. Donc là, on a une mauvaise surprise. Ah, bah, c'est vrai que ça la met pas en valeur du tout, là. Oh, je savais pas qu'elle nous donnerait ce tracas. Là, il faut absolument qu'elle soit belle tout le temps. Et on va travailler ça, soit avec des placements de sources de lumière différents, soit en le peignant à la main. Mathilde et tous les artistes qui l'entourent savent aussi peindre de cette manière. Dans ce studio de haute technologie, c'est donc la peinture qui aura le dernier mot. Retrouvons donc Michel Oslo, le créateur de Kirikou, qui concocte les nouvelles aventures de son bébé africain. Souvenez-vous, nous l'avions d'abord rencontré devant sa table de dessin, puis en enregistrement pour les voix de ses personnages, et enfin dans le studio d'animation 3D. Aujourd'hui, certaines séquences quasi terminées sont en cours de bruitage. Dans une vaste salle remplie d'objets étranges, il s'agit de faire entendre absolument tous les sons, même les plus abstraits, par exemple l'atmosphère inquiétante qui règne chez la sorcière Karaba. Mon idée, c'est un volcan qui bouillonne sourdement. Et à chaque fois que Karaba apparaît, on n'est pas conscient de quelque chose, mais il faut qu'il y ait avec Karaba un bruit inquiétant. Et pour sonoriser cette atmosphère volcanique, le bruiteur a une technique bien à lui. Alors j'ai avalé un hydrophone, qui est un micro qui se met sous l'eau, et j'ai fait une sorte de respiration intérieure pour donner comme l'idée d'une sorte de respiration d'un volcan. Sur fond de lave volcanique, il faut aussi qu'on entende Karaba briller de tous ses bijoux. J'ai utilisé
ce genre de choses. Oui, je t'autorise à refaire ton toit si les gens du village réparent le mien. Reste à savoir dans quelle mesure le bruit des bijoux doit être réaliste. On n'a pas encore validé avec Michel. On trouvait que c'était plus intéressant de construire une sorte d'aura scintillante autour du personnage plutôt que de lui accrocher une sorte de synchronisme un peu réaliste. En fait, je veux les deux. Voilà. De temps en temps, elle se fâche et là, il faut absolument Donc, c'est des choses que les bijoux se fâchent aussi. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on va rajouter du coup. Que voulez-vous, femme? Elle est inquiétante, mais il faut qu'elle soit belle, fascinante, scintillante. Et ces petits bruits, c'est bien. Ici, chaque son est créé de façon artisanale, y compris les bruits les plus étranges. On a l'impression de synthé. Ouais. Oui. Mais c'est pas du tout un synthé. Ouais. La preuve? C'est toujours magique. Je m'attendais pas du tout à ce que ces sons sortent de ces tam-tams. Dans l'extrait que travaillent nos bruiteurs, les fétiches de la sorcière tombent du toit. Ça n'a l'air de rien, mais il faudra plus de 10 sons différents pour accompagner leur chute. J'aimerais plus d'effets sur la chute des fétiches. Récapitulons les étapes. D'abord, les fétiches tombent sur l'échelle. Une note, ça monte, ça fait tout, comme ça. J'apprécie ce raffinement. Chaque barreau de l'échelle a une note différente qui indique bien la hauteur des barreaux et j'apprécie. Mais sur chaque bruit de barreau, il faut aussi un bruit de bois. Ensuite, les fétiches tombent sur le sol. Et comme les fétiches se heurtent l'un l'autre, ils se cassent un peu. Un coup de cagette pour les petits bruits de bois. Et puisque les fétiches sont cassés, il y a des débris. On va avoir une partie du son qui va donner l'attaque, l'autre qui va donner du bas, l'autre qui va donner une note, l'autre qui va donner le petit bruit du craquement, l'autre les débris. Peut-être que les débris qui d'habitude sont nécessaires ne le sont pas, parce que c'est simplement un peu cassé, mais ça ne tombe pas. Voilà, donc ça fait juste, en fait, il faut juste avoir une petite sensation de craque. Si on entend quelque chose, c'est que c'est utile. Sinon, je préfère qu'on n'entende rien. Et quelquefois, je demande du silence, du vrai, et Séverin lutte, et je lutte. Alors quelquefois, j'obtiens un petit moment de silence. Mais pour les bruiteurs, le silence n'existe pas. Chaque vibration a un son. Avec ce tissu-là, on avait fabriqué des sons pour les dragons dans une séquence de Harry Potter. Rassurez-vous, dans Kirikou, ce tissu n'accompagne pas un battement d'ailes de dragon, mais simplement la paille qui fait surtout ce bruit-là. Ouais. C'est magique parce qu'on jongle avec des choses inattendues et le résultat est juste. C'est ça la magie du bruitage. Oui, oui. Et voilà le résultat. Femme, nous ne sommes pas marchés. Pour notre prochain rendez-vous, Michel Oslo nous a promis de s'occuper exclusivement de son héros, Kirikou. Kirikou, tu ne peux pas venir. Retrouvons Michel Oslo qui termine le 3e opus des aventures de Kirikou. Vous ne me lâchez pas, hein. Nous l'avons suivi dans toutes les étapes de la création de son nouveau dessin animé. Et pour notre tout dernier rendez-vous, il a promis de se concentrer sur la vedette du film, Kirikou. C'est évidemment ce beau bébé qui demande le plus grand soin, un fignolage au millimètre près. Il y a juste le petit bout du zizi qui a une lumière. Il y a un petit bout de lumière sur le bout du zizi et on va supprimer cette lumière. Non, c'est pas un bug, c'est simplement que c'est une petite pointe qui est dans le rayon. Comme nous l'avons déjà vu, Michel Oslo ne craint pas de montrer la nudité, mais évidemment, il y a des limites. La logique, c'est que on ne cache rien, mais on n'exhibe rien, et ça, on le supprime. Et oui, les tout petits détails sont parfois les plus décisifs. Et puisque l'animation informatique facilite les corrections, autant en profiter.
L'informatique présente beaucoup d'avantages. On relit tout de suite ce qu'on a fait. Du temps des dessins, c'était très long. Et on peut retoucher des défauts sans remettre tout en question. Le désavantage, c'est que à mesure qu'on retouche et que c'est mieux, on voit un autre petit défaut qu'on n'avait pas vu. Mais une fois que ce petit défaut qu'on n'avait pas vu a disparu et que tout est lisse, et là tout d'un coup, on voit un autre petit défaut. Et donc, comme on peut tout retoucher, on ne sait pas quand on s'arrête. En attendant, après la question du point de lumière, Michel Oslo se penche sur les battements de cils de Kirikou. Alors, c'est joli. Sundiata Keita a dit « Je suis heureux ». Et il est mort. Quand il baisse les paupières, peut-être qu'il peut les baisser plus lentement. Ouais, d'accord. Et il est mort. Au passage, Michel Oslo corrige aussi un petit mouvement de tête. Je trouve qu'il bouge un peu trop. Je préfère que ce soit très statique. C'est un moment où on n'a pas besoin de faire d'effets. Ça n'a l'air de rien, mais c'est à ce genre de détail que tient le charme de notre bébé héros. Parce que c'est quand même pas une science tout à fait exacte. Et il faut sentir, est-ce qu'il vit bien ce qu'il faut ou est-ce qu'on peut l'améliorer. Autre point à corriger, le tempo de la marche de Kirikou dans une des séquences. Non, ça va pas. C'est trop rapide comme marche, même en fin de... Dans cette scène, Kirikou vient de se faire casser sa flûte et il faut marquer sa tristesse par une marche beaucoup plus lente. Si il va pas très loin sur la place publique, ça fait rien. D'accord. Mais il faut qu'on pleure. Une fois ces détails réglés, Kirikou passera à sa dernière grande étape de fabrication, le bruitage, où chacun de ses pas sera marqué avec le même soin. Et maintenant, la célèbre course de Kirikou. Il va vite là. À ce sujet, Michel Oslo nous a livré un dernier scoop. Enfin, la course de Kirikou, d'abord, je ne la voulais pas. Je voulais que mon héros n'ait aucun pouvoir, que vaillance, générosité et astuce. Mais je me suis dit, il faut qu'il court à toute vitesse, sinon je n'arriverai pas à raconter l'histoire. Alors, à regret, je l'ai fait courir. Mais je me suis aperçu que tout le monde aimait ça. Et quand on entendait le petit bruit de ses pieds nus, tout le monde jubilait. Et maintenant, je suis content que par hasard, je l'ai fait courir. Ça fait partie de son caractère, vite et droit, là où il faut aller. Toi aussi? Oui, je n'ai pas pu m'endormir du tout. Viens. J'ai amené ma natte. Merci Michel Oslo de nous avoir révélé tous les secrets de Kirikou. En attendant de découvrir son 3e épisode au cinéma dans quelques mois, laissons le bébé se reposer un peu.